Merci d'avoir choisi Coup de projecteur, une émission RCF Sarthe, partenaire du club Business Sarthe. Et justement, pour parler de ce club, Christophe Baraduc, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis le mois de mars le nouveau président du club Business Sarthe. On va tracer les grandes lignes de votre vision, des objectifs à terme. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, vous présenter votre parcours en quelques mots ? Alors oui, bien sûr. Alors j'ai 57 ans. Je suis dirigeant d'Active Devcom depuis 3 ans et exerce la fonction de directeur commercial externalisé. Et vous êtes arrivé comment dans le club Business Sarthe ? Alors au départ, lorsque j'étais en reconversion, donc en 2020, j'ai contacté Jean-Pierre Fabre pour ce qu'il était. Pour moi, une personne qui connaissait bien l'écosystème sartois. Et comme j'avais besoin de conseils par rapport à cet écosystème, je l'ai contacté. Il m'a gentiment répondu et conseillé. Voilà. Et ensuite, après, j'ai commencé ma nouvelle activité et je suis rentré et j'ai adhéré au club. Votre activité, elle est dans quel domaine exact, vous m'avez dit dans... Alors, en fait, je suis dans le développement commercial des dirigeants de TPE-PME. Voilà, ça peut être structuré, organisé, accompagné... sur la partie commerciale et marketing. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'adhérer au club ? Alors, adhérer au club, en fait, ça me permet d'abord de bien faire connaissance avec l'ensemble des acteurs sartois, voilà, économiques, dirigeants d'entreprise, à la fois de vaincre aussi la solitude du dirigeant, parce que quand on est dirigeant, on se sent un peu tout seul, donc ça permet... La fameuse solitude du dirigeant, oui. Et exactement. Qui n'est pas une légende ? Qui n'est pas une légende, non, qui est bien une réalité. Et puis je pense qu'elle a été accentuée en plus avec l'effet Covid, où globalement ça met un peu plus de distance. On imagine que le télétravail c'est pas forcément optimum. Ça peut aider, mais quand on est chef d'entreprise, c'est pas parfait. Alors la difficulté quand on exerce une fonction externalisée, c'est qu'on intervient dans différentes entreprises et on peut intervenir à la fois dans l'enceinte de l'entreprise, mais aussi chez soi, ou dans son bureau. Donc on est quand même relativement seul. Donc le fait d'avoir des échanges avec le monde extérieur et le monde économique, ça permet d'évacuer un petit peu cette problématique. Donc je rappelle que vous adhérez au club Business Sarthe en 2021 et l'ascension, je sais que c'est pas le but, mais l'ascension est assez rapide parce que vous êtes président dès 2024. Alors, j'ai été président, en fait, Jean-Pierre j'ai eu d'excellents rapports avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, globalement, souhaitait, ça faisait longtemps qu'il en parlait, qu'il souhaitait, je dirais, mettre un petit peu, être un peu moins acteur au sein du club. Et globalement, il a regardé autour de lui et à un moment donné, il m'a fait une proposition. Voilà. Alors évidemment, il fallait l'accord du conseil d'administration, mais c'est lui qui a été, je dirais, l'acteur majeur de ma venue en tant que président. Cette élection, donc il a souhaité se mettre en retrait, mais il reste tout de même actif au sein du club Business Sarthe. Complètement. Il est aujourd'hui vice-président. On a une très bonne relation et c'est ça qui fait aussi, je pense, la complémentarité, peut-être. La complémentarité, la transition, et que ça se passe, je dirais, dans de bonnes conditions. Pour finir, on va finir cette parenthèse de Jean-Pierre Fabre. C'est pas trop dur de lui succéder ? Parce qu'il a quand même marqué le club. Alors, il a marqué le club, il continuera à le marquer parce qu'il fait toujours, comme il est toujours au sein du club, et il va participer toujours aux événements. Après, c'est à moi aussi de trouver ma place, mais ça me dérange pas du tout qu'il soit toujours là. Je dirais même c'est un atout. Voilà. Et puis, je pense que c'est une manière de le remercier aussi de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et la complémentarité, c'est un élément important. Et donc, c'est quoi la vision de Christophe Baraduc, président du club Business Sarthe ? Rentrons dans le vif du sujet. Alors, la vision, c'est, je dirais, toujours valoriser les adhérents. Donc, on est de toute façon dans la continuité des actions précédentes avec Jean-Pierre. Visibilité, événements, outils de communication, développer le business des adhérents parce que c'est les aider aussi à réussir et à développer leur business. Sans que ce soit une obligation, c'est pas le but. C'est pas le Contrairement but. à certains. Non, en fait, c'est pas une démarche première. Mais globalement, moi, j'ai toujours été convaincu que le réseautage permettait de faire des affaires. Et c'est dans la relation que ça se construit. Et c'est dans le temps. Voilà. C'est pas un peu vilain comme terme, réseautage, mais c'est prosaïque, c'est concret. Oui, non, mais c'est pas. Non, c'est pour moi, c'est. Pour le chef d'entreprise ou le commercial, il faut rencontrer du monde. De toute façon, c'est l'action qui fait qu'on avance. Donc globalement, c'est rencontrer des personnes et parfois il y a le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Donc tout est, je dirais, positif dans une relation. Pour rappel, combien de membres le club Business Sarthe ? On est à peu près 200 aujourd'hui. 200. Voilà. Le recrutement prévu, d'ailleurs, c'est toujours ouvert.
C'est toujours ouvert. C'est Voilà, toujours il y a ouvert. toujours. Là, on a fait un dernier événement qui a eu beaucoup de succès, la Célébrité Business Sarthe. Globalement, suite à cette animation, il y a des personnes qui se sont inscrites. Voilà. Et donc, on continue sur les objectifs. On est dans le réseautage. On est également dans, tout simplement, parfois des moments de convivialité. C'est aussi ça, pour vaincre cette solitude. En fait, l'idéal, c'est d'avoir des moments qui fassent les deux. Voilà, qui cumulent les deux. À la fois la convivialité et la mise en relation. Après, il y a d'autres événements qui interviennent, qui sont nous on appelle ça les commissions. Mais c'est du partage d'expérience, voilà, avec les ateliers, les masterclass, les mentorats, les bonnes pratiques, tout ça, ça permet en fait de vraiment, je dirais, donner vie aux adhérents et les mettre en valeur. Voilà. C'est ça le but, de mettre en valeur. Il y a pas forcément, c'est pas forcément les grosses entreprises, même si tout le monde peut adhérer au Club Business Sarthe. On a souvent des entrepreneurs ou des dirigeants de TPE. Ça a peut-être un rapport d'ailleurs avec le fait que vous soyez président, vous qui conseillez des TPE ou PME. Oui, alors c'est toute la difficulté en fait aujourd'hui de trouver le lien entre les solopreneurs, je dirais, et puis les PME. Voilà, souvent les dirigeants de PME n'ont pas forcément beaucoup de temps, ils sont pris par leurs obligations. On a bien vu, là, il y a eu un article qui est passé où il y a énormément d'entreprises, de chefs d'entreprise qui sont en difficulté et qui ont même mis la clé sous la porte. C'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça s'est accentué avec le Covid et l'inflation. Oui, avec tous les événements externes voilà, qui perturbent un petit peu l'activité. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des dirigeants de PME. Voilà. Mais on essaye, enfin moi, un des objectifs, ce sera essayer d'aller justement capter cette cible en leur apportant des services concrets sur le territoire. On peut imaginer que votre parcours personnel et professionnel, vous êtes déjà dans le conseil ? Alors, je suis déjà dans le conseil et puis globalement, comme j'ai été pendant des années dans la partie développement, forcément, j'ai plutôt une vision développement pur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout je dirais d'identifier tous les axes qui nous permettent, qui vont nous aider au développement du club et avec le conseil d'administration, parce que sans le conseil d'administration, on fait rien, et avec les adhérents, bien sûr, parce que pour moi, il y a une synergie qui est excessivement importante à animer. Et donc, quelles sont les actions à venir du Club Business Sarthe en synergie ? Alors, continuer, en fait, globalement, il y a une vraie priorité à continuer à structurer le club, parce que quand on est plus de 200, c'est important de le structurer pour que chacun y trouve sa place. D'où les commissions qui ont été mises en place. D'où les commissions, voilà, c'est continuer. 5-6 commissions, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, là, on a une nouvelle commission qui a été créée, là, qui s'appelle un collectif qui s'appelle Commission externalisée donc qui met en avant en fait les fonctions externalisées. J'en profite, je vous coupe pour renvoyer vers le podcast du mois dernier avec Ludovic Roland du Club Business Sarthe qui a présenté cette commission. Complètement. Voilà, donc ça c'est vraiment l'événement de cette année, mais il y a toutes les autres commissions sur la partie RH, sur la partie banque et finance, et donc sur des sujets spécifiques qui peuvent intéresser chaque professionnel, chaque dirigeant, voilà, dans son domaine d'activité. Des événements précis peut-être qui vont arriver ? Alors les événements précis, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mode de fonctionnement, tous les événements qui ont été planifiés, elles ont été planifiées fin 2024, fin 2023 pour 2024. Donc aujourd'hui, il y a la prochaine soirée. Il y avait une grosse soirée là dernièrement, mais il y a une prochaine qui est au mois de juin sur la convivialité. Et puis après, il y a des événements RH qui vont avoir lieu à la rentrée. Voilà. Qui c'est qui prépare tous ces événements ? C'est une commission ou on travaille tous ensemble ? Alors, c'est à chaque fois, il y a au moins de toute façon un acteur majeur, ce qui est le leader, locomotive, ou le pilote, voilà, qui mène la danse. Et puis autour, il a des adhérents qui participent. Donc c'est vraiment l'alchimie de cette organisation qui fait la force des actions. Voilà. Vous, donc, vous inscrivez votre action dans les pas de votre prédécesseur, mais est-ce qu'il peut y avoir peut-être une patte Christophe Baraduc ? Alors, la patte Christophe Baraduc, ce sera peut-être plus en termes d'organisation ou de trouver les leviers pour aller chercher d'autres événements. Par exemple, là, il y a eu l'événement sur le Célébrité Business Sarthe. On peut revenir vite fait sur cet événement ? Alors, je ne suis pas, moi, à l'acteur, mais c'était la commission que j'animais qui a été à l'origine de cette animation. Et c'est au sein de la commission, un adhérent, François-Xavier Flichy, qui était extrêmement motivé par ça et qui a mené, je dirais, de main de maître cette action. Voilà. Et le principe, ça a été justement au travers
Ce qui est toujours difficile quand on rentre dans un club, c'est la difficulté à se faire connaître et à s'intégrer. Voilà. Donc là, le jeu, c'était pas de se présenter en tant que tel, mais de se présenter au travers d'un personnage. Et ça a beaucoup fait rire, ça a cassé la glace. Et franchement, il y a eu une excellente, je dirais, ambiance. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas été très réceptifs au départ parce qu'ils voulaient rester sur le format initial du speed meeting. Et en fait, ils se sont rendus compte, je pense, après avec voilà, qu'au cours de la soirée, ça a facilité les relations. Mais ce n'était pas un speed meeting à la base. Ah si, c'était un speed meeting. Un speed meeting. Le speed meeting, c'est là où des recruteurs et des candidats se croisent, c'est ça? Alors pas du tout. Là, ça c'est le job dating. Oui. Voilà. Là, le speed meeting, c'est tout simplement chacun présente son pitch professionnel, voilà, de son activité aux personnes présentes. Là, en l'occurrence, c'était présenté sous une autre manière, sous une forme. Mais ce qui a été, en fait, pour moi, la force, c'est que globalement, ça a cassé la glace et ça a donné une ambiance vraiment très conviviale à la soirée. On peut imaginer que le format ludique a joué à ajouter une bonne ambiance. Complètement. Ça n'empêche pas que le prochain, on restera sur le format classique parce qu'il faut savoir alterner. Mais je dirais aller chercher d'autres idées, d'autres formats, c'est important aujourd'hui parce que sinon, on est quand même maintenant un public qui se lasse vite. À l'heure des réseaux sociaux, des écrans, c'est vrai qu'on doit vite casser les codes. Dernière question, Christophe Baraduc, maintenant que vous êtes le nouveau président du club Business Art, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club ? Longue vie, une longue continuer à se développer comme il le fait, comme ça a été fait depuis des années. Trouver un équilibre avec chacun des membres. D'abord le conseil d'administration, parce que sans conseil d'administration c'est difficile d'avancer. Donc j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui soit présent et dynamique, d'avoir un bureau. Alors il faut faire la différence entre le bureau et le conseil d'administration. Le bureau, c'est les personnes qui tiennent les places stratégiques comme trésorier ou secrétaire. Et aujourd'hui, on a une trésorière qui est Nasia Aliane et puis Claire Gouillet en tant que Lecoq en tant que secrétaire général qui font un énorme boulot avec d'autres personnes au sein du bureau comme Philippe Bouillet. Voilà. Donc ça, c'est important. Merci Christophe Baraduc. Donc vous êtes le nouveau président du club Business Art. Merci.